L'Ukraine a frappé une cible majeure en Russie. Quelque chose d'irremplaçable qui se trouvait à 1600 km de là. Poutine pensait que l'Ukraine n'en serait pas capable. Il avait tort. C'était la frappe chirurgicale la plus importante de la guerre. L'Ukraine a mis le feu à la force vitale de la machine militaire de Poutine. Et tout ce que Poutine peut faire, c'est la regarder brûler. La Russie ne peut pas arrêter le feu que l'Ukraine fait pleuvoir sur elle. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons nous rendre à Goubarka, qui se trouve dans la région de Perm, en Russie. Cette région, nichée près des montagnes de l'Oural et située le long des rives de la rivière Kama, se trouve dans la partie européenne de la Russie. Elle devrait être hors de portée de l'Ukraine. Goubarka elle-même se trouve à 1600 km, soit 994 miles de l'Ukraine. C'est peut-être pour cela que Poutine pensait que l'une de ses installations de production chimique les plus importantes serait en sécurité là-bas. Même lorsque la nouvelle est tombée que l'Ukraine développait et utilisait des drones longue portée capables de parcourir cette distance, Poutine pensait que les défenses aériennes d'une usine chimique clé suffiraient à stopper l'Ukraine. Il s'est trompé. Le 17 février, Unité 24 Medi a rapporté que l'Ukraine avait mené une frappe chirurgicale contre le site chimique Metafrax à Goubarka. Des explosions et un incendie ont été signalés sur le site, supposé produire nombreux produits chimiques pour explosifs. Parmi ces produits chimiques figurent l'urée, l'uréotropine et le pentaérythritol, que United 24 Media affirme pouvoir être utilisés comme précurseurs pour les explosifs, que la Russie utilise pour bombarder l'Ukraine depuis le début de l'invasion de Poutine. La chaîne Telegram Astra fournit plus d'informations, avec des photos de l'usine, dont une montrant un important incendie. Cela a été causé par les drones longue portée ukrainiens, qui ont parcouru une grande distance en évitant les défenses aériennes russes. Il est possible que l'Ukraine ait utilisé une technique secrète pour réussir cette frappe. Nous dévoilerons cette technique plus tard dans la vidéo, car c'est un coup de génie. Cela pourrait expliquer le succès récent de la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine. Mais pour revenir au rapport d'Astra, la chaîne Telegram indique qu'Astra avait déjà rapporté, en citant un abonné et un habitant local. Des publications sur les réseaux sociaux rapportent qu'au moins 4 drones ont touché l'usine Metafrax, provoquant un incendie et l'évacuation des employés dans un abri anti-bombe. Comme toujours, le ministère russe de la Défense fait comme si de rien n'était. Astra indique que le ministère a annoncé avoir abattu 4 drones ukrainiens au-dessus de la région de Perm, ce qui, par hasard, correspond exactement au nombre de drones que les témoins affirment avoir vu toucher directement l'usine. Business Insider ajoute que la Russie affirme avoir abattu 334 drones à voilure fixe ukrainiens au cours des 24 heures précédant la frappe. Nous savons où cela mène. La Russie affirmera que les dégâts viennent de débris de drones ukrainiens. Combien de fois devrons-nous encore entendre cette excuse pour des frappes qui ont atterri exactement là où l'Ukraine le voulait ? La chaîne Telegram fournit aussi plus de détails sur les produits chimiques de l'usine Metafrax. En plus des 3 cités, l'usine produit aussi du méthanol et de l'hexamine, composants clés pour fabriquer des armes explosives. L'usine produit aussi du formol et des résines synthétiques, ce qui laisse penser à des usages commerciaux au-delà du militaire. Si c'est le cas, alors la frappe de l'Ukraine est un 2 en 1, dans le sens où elle pénalise à la fois l'armée russe et sa population. Cela aggrave la souffrance d'un pays qui pensait ne jamais subir d'attaques ukrainiennes sur son territoire. En parlant de frappe 2 en 1, il y a une deuxième frappe chirurgicale que l'Ukraine a réalisée à peu près au même moment que l'attaque contre Metafrax. Restez avec nous, nous révélerons tout bientôt. Dans les rapports de Business Insider sur la frappe, il est souligné que l'usine visée par l'Ukraine était déjà sous sanctions, ce qui suggère que l'Ukraine a peut-être attaqué parce que les sanctions n'étaient pas suffisantes pour arrêter les opérations de l'usine. Le même média précise que Metafrax n'est pas n'importe quel producteur de méthanol, mais l'un des plus grands en Russie et en Europe. Une source du service de sécurité d'Ukraine, ou SBU, est également citée par Business Insider. La destruction de ces objets ralentit la production de munitions, complique l'approvisionnement militaire et réduit l'intensité des hostilités contre l'Ukraine. Voici pourquoi l'Ukraine a attaqué. Cette frappe, comme tant d'autres, s'inscrit dans la campagne systématique de l'Ukraine pour détruire l'infrastructure militaro-industrielle soutenant l'invasion de Poutine. Lorsque des installations comme Metafrax brûlent, la pression sur l'Ukraine diminue, et quand il y a moins de pression, l'Ukraine peut se consacrer à la tâche importante de détruire autant d'envahisseurs russes que possible. Nous venons d'évoquer le SBU, ce qui peut indiquer l'auteur de cette frappe chirurgicale. Si vous avez deviné l'unité alpha du SBU, alors félicitez-vous. Devenue l'une des unités ukrainiennes les plus efficaces pour les frappes en profondeur, elle sème le chaos en Russie depuis plus d'1 an. Rien qu'en 2025, l'unité alpha
a détruit pour 4 milliards de dollars de défense aérienne russe. Il est facile de comprendre que chaque système de défense aérienne abattu par l'unité est un système qui ne peut plus protéger le ciel au-dessus des installations clés de la Russie. Ce n'est pas exagéré de le dire. L'attaque de l'usine chimique de Perm a été possible grâce à l'unité Alpha, qui a éliminé les défenses protégeant des centaines de kilomètres. Ces drones auraient dû survoler la zone jusqu'à l'usine. Arrivés, ces drones ont livré leur charge avec une efficacité mortelle. Rappelez-vous, une technique secrète aurait permis à l'Ukraine de frapper à 1600 km. Mais avant d'en parler, nous avons mentionné que la frappe de Perm n'était pas la seule menée par l'Ukraine, ce qui a privé la Russie d'une ressource clé pour la guerre. Également, le 17 février, Business Insider a rapporté que l'Ukraine avait réussi à porter des coups directs avec ses drones sur un terminal pétrolier clé de la mer Noire, ce qui constitue une nouvelle attaque visant à enflammer la ressource la plus importante dont dispose la Russie pour financer sa guerre en Ukraine. Business Insider rapporte que des drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier Tamanavtogaz dans la région de Krasnodar, en Russie. Cela, en soi, serait déjà une grande nouvelle. Mais le fait que ce terminal soit situé dans ce que le média appelle l'un des plus grands ports dont dispose la Russie dans la région de la mer Noire est un indicateur que la campagne de destruction de la défense aérienne lancée par l'Ukraine l'année dernière a porté ses fruits. Un port aussi crucial doit être protégé. La Russie l'utilise pour expédier son pétrole illicite vers les rares pays encore prêts à l'acheter. Si l'Ukraine frappe avec succès des infrastructures clés comme le terminal pétrolier Tamanavtogaz, cela montre que les défenses aériennes russes sont si affaiblies qu'elles ne peuvent plus arrêter les drones ukrainiens ou sont absentes. Parce que la Russie doit donner la priorité à l'endroit où elle déploie ses moyens. Dans tous les cas, c'est une victoire pour l'Ukraine. Cela signifie que d'autres tentatives de frappe en profondeur réussiront. L'Ukraine l'a prouvé. L'attaque du 17 février contre Tamanavtogaz étant la deuxième frappe de ce genre en moins d'un mois. Le 22 janvier, une attaque similaire a détruit plusieurs réservoirs et pipelines au terminal. Des évaluations ultérieures ont estimé les pertes causées par l'Ukraine à 50 millions de dollars. On ignore, selon Business Insider, si ces pertes proviennent du pétrole invendu par la Russie, de la réparation d'équipements endommagés par l'Ukraine ou des deux. Ce que nous savons, c'est que l'Ukraine a réussi à causer beaucoup plus de dégâts au terminal lors de la dernière attaque. Mais avant d'entrer dans les détails, il y a bien plus à dire à ce sujet. Si ce genre d'analyse vous intéresse, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Newski a plus de détails sur les dégâts causés à l'installation Tamanavtogaz. Il précise que la frappe ukrainienne a déclenché un incendie au terminal de l'installation, confirmé par le SBU et des sources ouvertes. Les données maritimes ont aussi été révélatrices, selon la source. Le trafic de pétrolier depuis Tamanavtogaz a diminué après l'attaque ukrainienne. La logique est que si moins de pétroliers partent, cela signifie qu'il y a moins de pétrole disponible. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre. Le pétrole destiné à ces pétroliers brûle désormais à cause des drones ukrainiens. New Sky précise que les assureurs revoient aussi les tarifs pour les navires accostant dans les ports russes de la mer Noire. Cette affirmation a été confirmée par Reuters en janvier, qui a rapporté que les tarifs avaient déjà augmenté pour les navires naviguant dans la région. Après que des drones non identifiés ont frappé 2 pétroliers grecs en mer Noire, ces attaques ont fait grimper les coûts d'assurance guerre à 1% de la valeur du navire. Par rapport au taux précédent de 0,6% et 0,8% en décembre 2025. Ce sont les taux les plus élevés depuis 2023, signe que des problèmes surviennent dans les ports et pétroliers russes en mer Noire. Ce que nous voyons avec tout cela, c'est que le plan de l'Ukraine porte ses fruits. Chaque frappe contre la logistique pétrolière russe en mer Noire vise à causer un maximum de dégâts. Ce préjudice se manifeste surtout par l'argent que la Russie perd directement. Le pétrole brûlé est invendable. Les terminaux doivent être réparés avant réutilisation. Cependant, ce sont les dommages à long terme, souvent sous-estimés, causés par des choses comme l'augmentation des tarifs d'assurance, qui font également mal à la Russie. La Russie utilise une vaste flotte fantôme de navires pour exporter son pétrole. Si l'État paie plus cher l'assurance pour maintenir ces navires, cela augmente les pertes dans la caisse de guerre russe. Nous pouvons même ajouter quelques chiffres à cette stratégie. Selon un magazine maritime ukrainien, la Russie aurait dépensé environ 14 milliards de dollars pour plus de 400 pétroliers dans sa flotte fantôme. D'ici mai 2025, cela signifie que la Russie acquiert ses pétroliers vieillissants pour environ 35 millions de dollars chacun. Utilisons les pourcentages que nous avons mentionnés plus tôt. 0,6% de 35 millions de dollars, cela fait
210 000, tandis que 1% représente 350 000 $. Le changement de taux en janvier a entraîné une différence de 140 000 $ par navire. Multiplié par 400 navires, et cela crée un déficit de 56 millions de $ dans le budget de guerre russe à cause de la hausse des assurances. Déjà, la Russie souffre depuis un moment dans ses ports de la mer Noire. En décembre, oilprice.com a indiqué que les exportations russes de produits pétroliers raffinés avaient baissé de 0,8% en novembre par rapport à octobre. Ce déclin fait suite à une frappe ukrainienne sur le port de Novorossiysk, provoquant aussi une forte baisse des exportations de carburant depuis les ports russes de la mer Noire et d'Azov. Un effondrement de 30,2% d'un mois sur l'autre a été enregistré dans cette zone, ce qui a contribué à la baisse des exportations totales de pétrole de la Russie d'environ 420 000 barils par jour en novembre 2025. Le mot « systématique » a été évoqué plusieurs fois dans la vidéo. C'est ce que signifie « systématique ». Chaque frappe que l'Ukraine effectue contre des installations comme Tamanaftogaz et l'usine chimique Metafrax cause à la fois des dégâts directs et indirects. Cela continue de puiser dans les fonds que Poutine peine à maintenir assez haut pour poursuivre sa guerre contre l'Ukraine. Avec moins d'argent, les assauts contre le territoire ukrainien sont bien plus faibles, ce qui explique en grande partie des choses comme la perte stupéfiante de 30 et 1700 soldats russes rien qu'en janvier. Ces soldats sont moins armés et mal équipés, car les frappes en profondeur ukrainiennes limitent aussi la capacité de la Russie à les équiper. Comme pour la frappe sur Metafrax, elle prive la Russie des armes nécessaires à ses assauts. Ces frappes à longue portée seraient possibles car l'Ukraine a trouvé un moyen ingénieux de contourner les défenses aériennes russes, permettant à ces drones d'approcher davantage leurs cibles avant de livrer leurs charges. Nous avons déjà évoqué cette stratégie secrète qui se résume en un mot : ballon. Le 17 février, la Nouvelle Voix de l'Ukraine a indiqué que l'Ukraine utilisait des ballons militaires pour frapper la Russie avec des drones. Ces ballons ont divers usages, dont la reconnaissance, ce qui n'est pas surprenant car ils servent à cela depuis des décennies. Cependant, l'Ukraine utilise également des ballons pour transporter du matériel, servir de leurre et pour mener directement des opérations de frappe. C'est une stratégie brillante, car les ballons permettent de surmonter bon nombre des problèmes auxquels les drones ukrainiens sont confrontés. Les ballons résistent aux techniques de guerre électronique qui perturbent les drones, comme le brouillage GPS, et sont souvent plus difficiles à détecter au radar. Cette approche a permis de frapper en profondeur des champs pétrolifères, raffineries, terminaux maritimes et infrastructures ferroviaires russes, exerçant une pression économique selon le média. L'Ukraine a profité des vents dominants d'Est, qui poussent naturellement les ballons vers la Russie. Ajoutez l'intelligence artificielle, qu'utilise l'Ukraine pour prédire la météo et les vents, et vous obtenez une combinaison puissante d'anciens et de nouveaux qui crée de sérieux problèmes à la Russie. La Nouvelle Voix de l'Ukraine indique que ces ballons peuvent voler plus haut que les drones et les chasseurs, les rendant potentiellement hors de portée des défenses aériennes. Ils sont également équipés de panneaux solaires, ce qui permet de longues périodes de fonctionnement, ainsi que de capteurs et de caméras qui contribuent probablement à leur capacité à ajuster leur trajectoire de manière autonome. Donc, ce n'est peut-être pas si ancien, mais plutôt une nouvelle stratégie efficace pour la supériorité aérienne que la Russie ne parvient pas à contrer pour l'instant. On ignore si l'Ukraine a utilisé des ballons militaires lors des frappes mentionnées, mais c'est possible pour celles sur Metafrax. Les ballons ont peut-être aidé les drones d'attaque ukrainiens à naviguer à travers les défenses aériennes russes plus denses qui se trouvent dans et autour du territoire ukrainien, avant que ces ballons ne libèrent leurs drones, pour finir le trajet jusqu'à l'usine chimique mal gardée par exemple. Outre les frappes ciblées de l'Ukraine, on peut déduire certains éléments des actions menées avant le 17 février. L'une de ces choses est quelque chose que nous avons déjà mentionné. L'Ukraine poursuit sans relâche sa campagne systématique pour détruire la Russie de l'intérieur. Les deux frappes évoquées coûtent de l'argent à la Russie et affaiblissent son armée, directement ou indirectement. C'est la mort par 1000 coupures. L'Ukraine vient de porter 2 coups majeurs à la Russie, la privant de pétrole et de produits chimiques essentiels à l'invasion de Poutine. Nous voyons aussi l'Ukraine mener des frappes de plus en plus en profondeur sur le territoire russe. Une frappe à 1600 km, ce n'est pas rien. Surtout quand on considère que cette attaque a été menée avec des drones. L'Ukraine n'a pas battu de record en attaquant Metafrax. En réalité, elle l'a déjà fait quelques jours plus tôt, quand des drones du SBU ont frappé la raffinerie de pétrole d'Oukhta, en République des Komi, Russie. Mais il n'y avait pas beaucoup de différence entre cette frappe et celle de Metafrax dans le cas de la raffinerie d'Oukhta. Les drones ukrainiens ont parcouru 1750 km, soit environ 1087 miles.
La portée de la frappe de Métafrax était inférieure de moins de 145 km. Les deux démontrent que l'Ukraine frappe de plus en plus loin en Russie, ce qui inquiète Poutine. Désormais, des installations qu'il pensait être en sécurité, des installations qu'il avait cachées au plus profond de la Russie, se retrouvent dans la ligne de mire de l'Ukraine. Certains atouts précieux de la Russie sont gardés loin de l'Ukraine, mais cette stratégie de protection contre les drones est désormais remise en cause. Même si la Russie construit des usines encore plus profondément sur son territoire, cela signifie simplement qu'un cauchemar logistique se forme, ce qui entraîne des délais encore plus longs pour que l'équipement atteigne les lignes de front. Encore une fois, il s'agit d'une destruction systématique, directe et indirecte. Mais en plus de tout cela, l'Ukraine se constitue un levier grâce à sa campagne de frappe en profondeur, en vue des pourparlers de paix à Genève. La Russie tente de montrer l'Ukraine comme un pays proche de l'effondrement. L'armée ukrainienne s'effondre et ne peut rien contre la toute-puissante Russie, et tout ce genre d'absurdité. Chaque fois que l'Ukraine réussit des frappes comme celles que nous avons vues à Perm et en mer Noire, cela brise le récit que Poutine essaie de créer. Comme le note News Sky, ces frappes montrent que l'Ukraine ne voit pas les négociations de paix comme un motif pour relâcher la pression sur la Russie. Pourquoi le ferait-elle ? La Russie poursuit ses attaques à longue portée. L'Ukraine veut prouver que ses drones et missiles peuvent frapper au cœur de la Russie, et continuera tant que Poutine prolongera son invasion ratée. Forbes note que les frappes de drones ukrainiens ont fortement réduit la capacité de la Russie à mener une guerre durable. Et c'est tout l'enjeu. Chaque fois qu'un drone frappe une cible russe, cela révèle que la Russie est bien plus faible que ce que prétend Poutine. C'est un levier. C'est ce que l'Ukraine peut utiliser pour obtenir ce dont elle a besoin lors des discussions de paix. Parce que cela permet à l'Ukraine de s'asseoir à la table et de dire que cela continuera si vous ne mettez pas fin à la guerre. Pour les représentants de Poutine, savoir s'il arrêtera ou non est une autre question, car il s'est mis dans une impasse. Poutine ne peut ni abandonner sans paraître faible, ni poursuivre indéfiniment la guerre qu'il a lancée. Les chiffres, d'une brutalité absolue, le démontrent. La Russie ne s'en remettra pas avant un siècle après ce que l'Ukraine lui a fait. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages approfondis sur les dernières frappes de l'Ukraine contre la Russie. Et merci de nous avoir regardés.